Les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo, encore une vidéo méca. Donc aujourd'hui, on va faire le remplacement du régulateur de pression de la rampe d'injection de la GTI VR6 US. Voilà. Donc c'est un Bosch original en 4 bars. Et on va aussi procéder au remplacement de la pompe de gavage, pompe basse pression, pompe à essence, Zubby, appelle-la comme tu veux. C'est une Magneti Marelli en 4 bars également. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Vous allez voir. Ça prend ne serait-ce vraiment 30 secondes à remplacer. C'est juste en dessous de ce petit cache. Et la pompe à essence, elle se trouve sous la banquette arrière. Je vous montre comment on fait. C'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par le régulateur de pression. Donc, pour ceci, c'est très simple. On va avoir besoin... On va simplement avoir besoin d'une petite douille. Juste là. Hop. Alors, ouais, je crois que celle-là, c'est une douille. Ouais, c'est du 7. Donc, une petite douille de 7. Voilà. Pour démonter. Hop. Juste ça. Voilà. Hop. Ensuite, on retire simplement les petites gaines. Voilà. Et le régulateur, il est juste ici. Ça fait chier quand on... Voilà. Sinon, ça oblige à retirer des bobines et tout, c'est chiant. Bon, idéalement, il aurait fallu qu'on retire aussi ce cache, mais bon, on va faire sans. Voilà, donc le régulateur de pression, vous voyez, il est juste là. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on va remplacer. Donc, par celui-ci, un Bosch tout neuf en 4 bars. Voilà. C'est ce qui sert à réguler la pression dans la rampe d'injection. Me demandez pas pourquoi je le change. Ça sert peut-être à rien. Mais bon, comme c'est une voiture qui a fait 24 ans de ville, conduite par une dame d'un certain âge. Si Louise, tu vois la vidéo, je n'ai pas dit que vous étiez vieille, mais que voilà, vous n'êtes pas une jeune femme de 20 ans qui roule à fond les ballons. Alors du coup, voilà, c'est une voiture qui a été beaucoup utilisée forcément aux USA, et là-bas l'essence n'est pas forcément d'excellente qualité. Donc voilà, par acquis de conscience, je m'occupe de tout le fuel. Donc régulateur de pression, pompe à essence, j'ai fait le filtre à essence. Et lors de la restauration moteur, il y aura évidemment contrôle des injecteurs, remplacement des joints d'injecteurs. Enfin, dans tous les cas, le bloc il va être refait entièrement. Enfin entièrement, pas, t'as compris, pas les pistons, les segments, etc. Mais bon, tous les joints moteurs, la distribution, boîtier d'eau, calorstat, thermostat. Vraiment un maximum d'un maximum. Allez, c'est parti, on y go. Putain, j'ai envie de mourir, il vient de lâcher. Plus de batterie dans mon trépied. Putain. Bon, on va devoir le faire à la main. À l'ancienne. Bon, du coup, très simple. Pour ça, on retire ça. Attention, que ça gicle pas. Voilà. C'est d'une simplicité, les gars. Vraiment, on retire ça. On retire ça. Cette espèce de crochet, bon là forcément à un doigt ça va être compliqué. Le régulateur il s'enlève par au-dessus, tu vois, comme ça. Donc il s'enlève, tac, comme ça. Et ensuite on remet le nouveau. Alors là on va déjà retirer cette espèce de fixation, c'est un collier de maintien. Alors, du coup comme je vous expliquais, après avoir retiré donc hop, cette espèce de crochet de maintien, on le pose de façon à ne pas le perdre. À tout moment, je peux le perdre. Et alors là, le grand moment, il faut retirer ça. En soi, c'est pas dur à retirer. Mais par contre, tu prends une douche à chaque fois. Enfin, il y a de la pression, quoi. Donc ça, il faut réussir à le retirer en tirant vers le haut. Alors, je vais m'aider avec ça, gentiment, sans faire le fou. Donc, voilà. Après l'avoir retiré, voici à quoi ça ressemble. Tac. Donc là, celui-ci. Et là.
Hop. Le nouveau. Juste là. Voilà. Bon, on voit bien que là, tu vois, le joint, il est carrément défoncé, tout. Donc, ça lui fera pas de mal. Voilà, un petit régulateur tout neuf. Et après, on passe à la pompe. Bon, ben, pour le remontage, hein, c'est super simple. Hein. Hop. À l'envers. Tac. Voilà, on ajuste à bien le clipser. On remet après notre collier, notre petite durite. Et pour ça, c'est terminé. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pince multiprise, le côté plat, que je me suis posé dessus pour appuyer, avoir un peu plus de force pour pouvoir l'enfoncer. Il s'est enfoncé nickel. Ensuite, on remet sa petite goupille. Voilà, normal. Et on met, tac, sa petite durite. Et voilà, pour ça, c'est réglé. Maintenant, on passe à la pompe à essence. Bon, les amis, maintenant qu'on a fini l'avant, le régulateur, on va passer à la pompe. Donc, pour ça, vous avez simplement... Ah putain, j'ai décroché le tapis. Hop. Simplement à ouvrir la banquette, à lever ça. Voilà. Hop. Vous le calez comme ça. Bon, c'est très très simple. Oh, je fais des découvertes. Vous avez 3 vis de Torx. Non, qu'est-ce que je dis? C'est... je suis fatigué. En cruciforme à retirer. Et on va enlever le couvercle pour accéder à la pompe. Du coup, c'est parti. On retire tranquillement ces 3 vis. Voilà. Et on va voir de suite si ça a déjà été ouvert ou pas. En général, il y a des araignées. Oh non, non, VDO, c'est une origine. Tu vois. Hop. Voilà, VDO, ça c'est une origine. Ah, je peux te le dire, mon cousin, c'est une origine, celle-là, Seigneur, elle avait été démontée. Voilà. Bon, mais tu vas voir, c'est méga simple. Genre, c'est trop simple. Tu retires ça, 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 ça. Vroom, vroom. Le schéma était incroyable. Allez, go. Bon, du coup, on va retirer ces petites prises. Alors, attends, il faudrait carrément les retirer ici. Maman, Seigneur, elles sont collées. 25 ans, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes qu'elle est collée. Maman. Elle est carrément collée celle-là. Bon, attends, comme d'habitude, hein, je suis à une main. Et le trépied, il m'a bon lâché les batteries. J'enlève les 2 tuyaux, je te reprends de suite. Ah, ça y est. J'avions compris. Non, plus sérieusement, j'ai compris, oui, forcément, il y a un petit coulisseau à appuyer ici. Donc, tu prends ça, tac, t'appuies et tu tires. La première, it's good. La deuxième, il faut trouver le petit coulisseau qui se trouve juste derrière. Donc, on a juste à s'appuyer et à tirer pour la bleue. Et ensuite, on enlèvera la prise électrique. On dévisse le bouchon, c'est ce qui tient le globe. Et c'est tout. Bon, après avoir galéré comme un con pendant 10 minutes, parce que le plastique de la prise était complètement sec et a carrément pété, on y est arrivé. Bon, ensuite, ce qu'il faut faire gentiment, c'est à l'aide, moi je prends ça, tu pousses un tout petit peu ou tu mets un tout petit coup de clé pour le dévisser, tu sais, voilà, à la main tu pourras pas, à la main ça va être pas possible, mais voilà, histoire juste de débloquer le bocal pour le faire tourner. Après avoir réussi à dévisser ça, on va simplement le retirer, hop, comme ceci, hop, et comme ceci, voilà.
Ensuite, en faisant bien attention, on met ces câbles où on peut du mieux possible. Voilà. Et là, on va simplement venir retirer notre pompe à carburant. Et en plus, comme un zub, évidemment, j'ai le plein. Moi qui suis H24 en réserve, évidemment, il fallait que là, j'ai le plein. Après avoir réussi à enfin retirer, putain, ça va, le fond du réservoir, il est pas trop dégueulasse. En vrai, ça va. Après avoir retiré donc la pompe, on va pouvoir insérer la nouvelle avec le joint. Voilà, donc ça, hop, on se le pose ici en attendant. Et donc, la nouvelle pompe, on enlève ça du flotteur. Ah, j'ai un petit peu galéré à l'enlever à cause du flotteur. Parce que le flotteur, il voulait pas sortir. Donc ça se met dans ce sens-là. Donc il suffit simplement de réenquiller le joint autour de la tête. Voilà. Tac, c'est tout. On enlèvera les petits capuchons au-dessus après. Et là, on vient tout simplement, on vérifie, tu vois bien. Là, c'est le flotteur pour le niveau de carburant, tout. Voilà. Et on vient réinsérer sa pompe. Voilà, on attend. Là, la pompe elle est en train de se remplir. Voilà, ça y est, elle est remplie. Et là maintenant, il faut réussir à placer son joint correctement et à enfoncer la pompe. Après avoir remis son couvercle avec son joint, oh là là, ça a été une petite galère parce que le joint il faisait que bouger. Donc là, c'est bien fermé, c'est parfait. On peut retirer, hop, ces petits coulisseaux. Voilà, on remet ça. Le deuxième. Voilà. On retire ça parce que sinon avec moi ils vont rester dedans pendant 1 année et demie. Et après on remet sa prise. Et voilà. Et alors là ce qu'on va faire, c'est que avant de tout refermer, on va mettre un coup de clé, démarrer, voir que ce soit bien et qu'il n'y ait pas de fuite. Normalement non, mais ça coûte rien. Donc on va faire ça de suite. Hop. Je crois que la clé elle est sur le contact, ouais. Bon bah déjà, on l'entend, écoute. Voilà, et on l'entend bien mieux que la vieille. Alors, hop. Merde. Si je casse tout, tac. C'est vrai que dans celle-là, il faut embrayer pour démarrer. Hop. Parfait, hein.